Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie de l'épisode 15 du podcast Ifra Café. Jalil, c'est quoi ton histoire à toi? Oh, mon histoire. Donc, moi, je sais pas en quelle année. Disons 2011-2012, je pense, ouais, 2011-2012. Donc, à ce moment, je suis en première à l'école militaire, tu vois. Et puis, en première, on passe l'examen pour devenir sergent et tout ça. Donc, nous Oh sommes... là là, on est en train de parler avec un sergent et tout. En plus, Ouais, respectez-moi. Incroyable. C'est même pas un officier commissionné, sergent, genre, c'est le bas du baril. C'est des fantassins plus. Frère, c'est ceux qui savent vraiment survivre. Les sergents? Donc, c'est la coupure d'électricité, là, Rita, si ça arrive, moi, je gère tranquille, t'inquiète. T'inquiète, c'est toi que j'appelle, Voilà. c'est pas Sofiane. Et je sais pas. courir aussi si une meuf, je suis en train de zouker avec une meuf en boîte et son copain arrive, tu vois. J'ai pas besoin de chauffeur getaway. Bref. Tu vois, il est assez un débrouillard. C'est ça. Voilà. Là, on se prépare pour, tu vois, les examens militaires et tout. Et on doit nous faire monter la garde. Donc, c'est toi qui es de garde. Donc, tu pars au poste, c'est 24 heures, pardon, la garde. Tu pars à 18 heures aujourd'hui, tu quittes demain à 18 heures, tu vois. Donc, tu as des toilettes, c'est un certain nombre d'individus, genre, pour monter, vous avez des cars, chacun passe à son tour. Là, il était comme, disons, 21 heures. Et on était 3 à la guérite. On voit quelqu'un qui s'approche au loin, tu vois. Et là, nous, on suit la procédure. Là, on crie, halte là, c'est qui va là, tu vois, identifiez-vous Oh et my tout. god. Là, on fait notre truc normal, tu vois, genre, nous, on était comme dans le rôle et tout. Et puis, le mec, on voit qu'à un moment donné, il dit, au fait, il ne répond pas, tu vois. On lui dit une fois, deux fois. La deuxième fois, là, il crie juste, ah bon, c'est vous qui me donnez des ordres maintenant. Là, juste à ça, on a reconnu c'était qui. Et on savait à ce moment-là qu'on était dans de la grosse merde. C'est quoi, c'est un sergent, un militaire, genre gradé? Non, c'est un major. Donc, c'est major, on va dire. Vous avez mal parlé au major. C'est pas un officier. Oui, on lui a mal parlé, mais nous, on était comme en train d'exécuter la procédure. C'était normal, tu vois. Là, le gars, il arrive, mais bien sûr, tu sais, on est en Afrique, et puis le mec, même si c'était en Europe d'ailleurs ou en Amérique, le gars, il s'est senti pousser des ailes parce qu'il a des galons de plus que nous. Là, il arrive, il nous dit, ah ouais, venez ici. Là, il nous fait remplacer par ceux qui sont au poste et qui attendent leur tour pour monter la garde. Et nous, les 3 ou les 4, il nous dit, venez ici. Là, il dit, ouais, vous ne respectez pas vos supérieurs et tout ça. Et tu peux même pas réclamer parce que, au fait, t'as juste suivi la procédure. Là, t'es juste comme, really, what the fuck? Et puis, le gars, il parle. Et t'as l'impression, tu sais, c'est même pas une impression que si tu dis un truc, tu vas juste t'enfoncer plus, tu vois. Là, nous, on est juste comme, est-ce qu'il est en train de joke ou qu'est-ce qui se passe? Et au bout de 5 minutes, on parle avec lui. Tu sais, il passe devant nous à chaque fois. Là, on remarque qu'au fait, le gars, il est sous. Genre, il a vraiment bu et tout, tu vois. Là, en plus, c'est un officier étranger. Bon, pas un officier. C'est un militaire étranger qui venait pour surveiller des citoyens de notre pays qui étaient chez nous, tu vois. Donc, je ne vais pas donner le nom du pays. Mais bref, le gars, il fait sa tournée, il nous influence bien. Et à un niveau donné, il nous dit, maintenant, vous allez rouler depuis la guérite jusqu'à chez moi. Et donc... En fait, il avait besoin d'un conducteur. Moi, je vous dis, franchement, quand vous sortez en soirée, getaway driver, les gars. Non, guys, non. Pour vous, rouler, c'est la voiture. Mais pour nous, rouler, tu sais, c'est qu'on appelle l'avant simple. Roulade avant simple. Que tu fais en gymnastique. Ah, ok. C'est ça, quand nous quelqu'un te dit tu vas rouler, c'est ça que ça veut dire, tu vois. Donc, Genre, en gros, tu fais des roulades, tu fais des roulades, c'est ton moyen de déplacement. my Maintenant, God. tu marches plus, tu roules comme un pneu, tu vois. Là, on se dit, c'est genre, le gars, à un moment donné, il va clairement nous dire, ouais, levez-vous, genre, c'était juste pour tu vois, vous taquiner un peu, tu vois, parce que on a fait ce qu'il fallait, on était en règle et tout. Là, on se met à rouler. Chez lui, c'est limite à 1,5 km de là où on était. Donc... Attends, mais j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il avait vraiment de l'autorité sur vous, vu que c'était un étranger? Ouais.
Il a le droit d'avoir de l'autorité sur Il a le droit d'avoir de l'autorité parce que il a été intégré dans la hiérarchie, dans la structure hiérarchique de notre unité, au fait. Mais attends, quand tu dis genre major, genre major majeur ou Major. genre comme... un major. Major, le état-major. grade de major. Ok. Genre, t'as adjudant-chef major. Mm. Et après ça, t'as sous-lieutenant, lieutenant, Ok, capitaine. c'est pas non plus, mais parce que moi j'ai compris major, genre t'as comme major et ensuite colonel. Non. Ouais. C'est pas... Peut-être major, ça, c'est dans l'armée américaine. Ça, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Donc, lui, c'est juste avant de devenir officier. Fuck. Mais bon. Et donc Et- c'est même pas un vrai officier, il vous traite comme ça là, comme des... Frère, Mais moi, je me dis, dans sa tête- la hiérarchie, c'est pas ça commence pas au niveau des officiers, ça commence... Non, je sais, mais moi j'étais comme genre, parce que dans ma tête c'est comme, ok, quand je vois un lieutenant faire ça, je suis comme, ok, le gars c'est un lieutenant, il a fait l'académie, il a fait l'école des officiers, like maybe. Mais genre Non, t'es un adjudant ou t'es un major, tu vois, c'est comme. dans l'armée, Mais tu même ça, peux faire dans souffrir sa tout tête- le monde. Tu apprends à Mais- faire souffrir tout le monde. Ça, c'est comme... Dans sa tête, déjà, c'est quelle idée qui t'a traversé l'esprit pour dire aux gens, faites des roulades. Déjà, ça, comment il a fait pour penser à ça? Le gars, il était pas bien dans sa tête. Mhm. Donc, laissez-moi finir mon histoire. Oui, pardon. Là, on se met à rouler. Est-ce que vous dites là, c'est genre... Faire des roulades. Faire des roulades, tu vois, genre roulade avancée, pour être plus clair. Et la route, c'est pas du bitume, c'est pas de l'asphalte, tu vois. Mhm. C'est la terre rouge. Et pendant la saison des pluies, pour que les camions ne s'enfoncent pas, ils mettent des graviers dessus. Mhm. Donc, quand tu roules, à chaque fois que tu roules sur ton dos, t'as l'impression que t'as des milliers d'aiguilles qui te piquent my partout. God. Et ça fait mal, c'est Mhm. pas possible. Et tu dois faire ça sur 1 km 500. Là, à un niveau donné, on fait, disons, 300, 200 mètres. Et puis là, c'est un moment donné, tu vois des gars qui commencent pas à rouler sur la gauche, rouler sur la droite. Et les gens, ils oublient même là. Ils commencent pas à rouler vers l'avant, ils finissent vers l'arrière. Bref, c'est parti en cool. Et tu sais que le mec, il est resté avec nous. On a fait ça pendant pratiquement 2 heures jusqu'à arriver chez lui. Tu sais, on gardait l'espoir que à un moment donné, il allait comme Avoir give une up. conscience. Tu vas avoir une conscience et se dire, ah, c'est bon, je les ai assez taquinés et tout. Et nous, on pouvait pas, au bon milieu du mouvement, maintenant, commencer l'indiscipline, genre insurrection en mode, ah non, moi, je veux plus exécuter et tout, tu vois. Donc, c'était fini. Fallait qu'on aille jusqu'au bout, tu vois, t'as commencé, tu finis. Et on arrive chez lui. Ben, je vous épargne les coups de bâton sur le trajet quand les gens ils se mettaient à rouler à gauche, à droite pour nous recadrer, tu vois. Il nous... Oh my God! Là, on arrive chez lui, tu vois. Il nous fait un speech comme quoi, ouais, sur la discipline, tu vois, sur l'éthique du travail. Le mec, il est arrive sous. bourré. Et c'est ça, il est sous. Nous, on a exécuté ce qu'il fallait, c'est lui qui a pas respecté. Et il nous punit pour avoir fait notre travail, tu vois. Donc, nous, on était juste là, comme, fini et puis va-t'en. Il finit. Le lendemain, nous, on est comme, putain, ah, ce gars, c'était un vrai bâtard. On n'a pas pu dormir d'ailleurs, parce qu'on avait tous mal au dos et tout ça. Ah oui. Le lendemain, quand on finit la garde, nous tous en colère, tu vois, on part à l'hôpital. Là-bas, il y a un capitaine, on se dit, on va tout dire au capitaine, on va cracher notre venin. Comme ça, le major, il va le plomber. Tu vois, ouais, genre, il va comprendre que c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est pas moralement truc. Là, on arrive, chacun. On passe dans le bureau du capitaine. On dit pas, c'est le capitaine qui est chef de service hospitalier dans le camp, tu vois. Et c'est lui qui peut te donner des tickets en mode qui t'exemple de toute activité physique, sportive et tout ça. Donc nous, c'était comme le jackpot, tu vois. On s'est vu, on va dodge tout ce qui est activité physique, sportive. Et en plus de ça, le major, il va payer cher pour ce qu'il a fait. Là, on arrive, on déverse notre haine au capitaine, tu vois. En plus, le capitaine, il avait fait l'école comme nous. Donc c'est un ancien, tu vois, c'est un frère. Et on était comme, ah ouais, il va nous soutenir, tu vois. Là, on lui dit tout ce qu'il faut. Bref, on n'a pas rajouté de piment. Parce que le gars, il nous avait vraiment arnaqué, le major. Et après, le capitaine dit, ouais, ok, je comprends. Mais bon, vous savez, hein, c'est le major, et puis voilà, il était sous, ça lui arrive. Et nous, quand il a dit cette phrase-là, tous nos rêves se sont brisés. Tu vois, nous, on s'est dit, what? Donc, lui, ça passe parce qu'il était bourré, il peut faire tout ça, et puis nous, on prend cher, et puis après, il n'y a aucune répercussion, c'est ça? Et le capitaine, il dit, ce que je vais faire, je vais vous donner un repos de 1 semaine chacun. Donc, pas d'activité physique, on est exempté de tout. Ça, c'est the golden card. Tu vois, c'est comme à l'école militaire, si on te donne ça, c'est genre, comment il s'appelle, Gordon Ramsay, là, quand il fait le buzzer d'or ou je sais pas quoi, là, c'est un truc comme ça. Et là, on était tous contents.
Mais on avait quand même eu mal parce que le major, il n'a pas eu Il a rien payé, dit. voilà, il Ouais. n'a pas payé personne. J'imagine que le capitaine n'est même pas allé lui dire, ouais, tu sais, genre, le lendemain, il a dû oublier ce qu'il avait fait. Ou, même s'il n'a pas oublié, c'était pas un truc qui était, on va dire, très marquant pour lui. Ouais, pour lui, il a juste comme éduqué des gens. Ouais, des Il gens a savoir raison, que, il était dans ses droits. Non, il était pas dans Mm. ses droits. Moi, je trouve En qu'il tout était cas. dans ses droits. dans quel droit? C'est un majeur, puis il a le droit d'être Un bourré major aussi. déjà, c'est quoi un Whatever. major? T'as C'est cru un que ma- c'était des doigts ou c'est comment? Bref. C'est un majeur, il était dans ses droits, et écoute, il a pris Il un petit peu était dans ses d'alcool. droits que dalle. Il a pris un petit peu d'alcool, puis il a décidé de discipliner des gens qui étaient clairement pas disciplinés. Jalil, tu veux que je te dise quoi, genre, c'est... Ouais, toi, tu vas toujours Là, il faut utiliser, tu dire vas toujours utiliser le Astérix. bus de nuit, là. Ton bus de nuit. Grave, Astérix ironie. Dis Ouais. ça parce que peut-être que les gens vont prendre ça au sérieux. Non, mais non. Mais, Mais Et du coup- incroyable. ouais, mais à la fin, du coup, j'ai compris que, ben, si t'es dans tes droits et que tu sais que ce que t'as fait est juste, Hmm. C'est pas Même toujours si- que tu vas... ouais, c'est sûr que c'est Mm. pas facile que tu puisses dire non, que tu puisses refuser d'obtempérer. En plus, dans l'armée, ça, c'est Ouais, le truc c'est le plus, un autre, tu ouais. vois, ça, c'est une Mm. autre rigueur et tout ça. Mais, quand je suis arrivé ici, j'ai écouté un podcast qui parlait d'expériences qui avaient été faites pour expliquer pourquoi certains officiers ou certains scientifiques qui ont travaillé avec les nazis Mhm. comme mettaient en pratique certaines recommandations des nazis ou genre certaines expériences malgré qu'ils savaient que ça faisait, ils portaient atteinte à l'intégrité des sujets, personnes. tu vois, des personnes, c'était pas éthique et tout. Et donc c'est que tout ce qui est identifié comme figure d'autorité, c'est-à-dire le représentant communal, le maire, le policier, l'agent en uniforme, tous ces gens-là, le politicien, que la société nous a fait comprendre que c'est des gens qui détiennent le pouvoir. Souvent, c'est difficile pour nous de dire non à ce que ces Mhm. gens-là nous disent de faire, même si c'est quelque chose qu'on sait qui n'est moralement pas correct. Mhm. Mais ce que moi j'ai compris grâce à ça, c'est que même si c'était dans le cas de te faire donner des ordres et tout, tu peux quand même dire non. Parce que si t'es dans la droiture, genre, sur le coup, pareil, il allait nous faire transpirer, puis il nous a fait transpirer pareil. Donc, Mhm. j'aurais rien perdu au fait, tu vois. Mais j'aurais gagné plus, je pense, du respect. Et ben, après, ouais, peut-être 1 ou 3 semaines il allait roulade. essayer de m'en tout le long, mais bon. C'est ça. Mais donc c'est ça. Quand Ouais. vous êtes sur votre chemin, vous pouvez dire non. Quand vous êtes droit Mm. dans vos bottes, vous pouvez dire non. C'est ça. En vrai, il vous a haga, comme on dit. Et il nous a. C'est, c'est là que tu dis, là pour le coup, c'est de l'injustice pure Ouais, et ouais. dure, tu Fort. vois. Non, mais les militaires, c'est ça. Like, c'est rempli de gens comme ça. Moi, je suis d'accord avec toi, Jalil, dans le sens où si tu sais que tu as suivi un protocole comme ce qu'on t'a dit, que tu es dans ton droit, que tu n'as pas fait de mal à personne, que tu n'as apporté atteinte à personne, tu es dans ton droit et dans ta légitimité de revendiquer ça. Ça, je suis d'accord. Et je comprends que c'est vrai que face à une personne qui a de l'autorité sur toi, comme un juge, un avocat, un politicien, un policier, tu te sens comme inférieur. entre C'est associé. guillemets. Tu te dis sûrement cette personne-là a plus de notions sur la loi. Et c'est ce C'est que ça. j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire, alors que c'est clairement C'est pas forcément le cas, tu vrai, vois. c'est ça. Parce que moi, j'avais vu, par exemple, là, il y a les manifestations qui se font actuellement en France. Et il y a un policier qui a demandé à une femme de, je sais plus c'était quoi le truc qu'elle devait enlever ou jeter, comme elle avait un truc dans son sac à dos. Puis la dame, elle connaissait ses droits. Elle lui a dit, il n'y a aucun traité ou arrêté dans la loi qui me dit que je n'ai pas le droit d'avoir ça. Et elle savait. Et du coup, le policier ne pouvait plus rien lui dire. Donc, au final, moi, ce que je comprends dans cette leçon-là, c'est que c'est très important de connaître ses droits pour pouvoir les appliquer. Même s'il y a quelqu'un d'une figure d'autorité qui vient te dire le contraire, tu peux lui dire comme, écoute, la loi, tel machin, alinéa, tel machin, je sais que j'ai le droit de faire ça. Et il pourra plus rien dire, tu vois. Ouais. Et là, tu pourras utiliser ça contre lui et et ça va être lui qui va être, tu sais, genre, dans Là, la tu lui as merde. coupé si on l'herbe veut. sous le Moi- pied parce que C'est si ça. celui qui est supposé connaître la loi ne la connaît pas et que c'est toi
C'est qui la ça. connaît, mais là... Moi, je suis pas d'accord. Genre, moi, je pense que ça dépend des pays, genre. Mais il y a des pays où, genre, tu parles comme ça à un policier, là, que t'es en tôle. Genre, Ouais, ça, je suis d'accord, Donc, oui. c'est... Dépendamment genre- du pays, certes, c'est Ouais, vrai. puis c'est comme, faut savoir où tu es. Mais en vrai, moi, ce que j'allais la sortir comme histoire, moi, ça ne me choque pas. Like, pour moi, le militaire est rempli de personnes comme ça, qui sont juste là, genre, qui ont un petit peu de pouvoir, qui sont majeurs ou adjudants, whatever, ce qui n'est même pas le grade d'un officier. Et ils prennent du plaisir de torturer des gens comme ça. Genre, c'est comme... Et puis ça a été prouvé, et je sais plus c'était quel film, mais ils ont fait un film où, genre, ils ont simulé une prison. Et ils ont mis des gens comme si c'était des prisonniers, ils ont mis des gens comme si c'était like the prison guards. Et c'est un film ou une série? non, genre c'est un documentaire, mais ça a Ok. été comme fait en tant que film, tu vois, genre Ok. ça a été comme sorti, je sais plus dans quel je m'en Quel rappelle plus contexte? du nom, mais c'était comme like, ils ont fait une expérience sociale, ils ont pris des gens c'était pas comme s'ils sont partis chercher en Afrique, hein, ils ont pris des gens genre avec des pays où il y a des comment dire comme maladie Rita, je connais mes droits, nanana. Et c'est comme OK, bah vous allez jouer les prisonniers, vous allez jouer les prison guards, voilà vos droits. Et voilà, genre 4 semaines ou 5 semaines. Et tu vois les gars qui ont joué les prison guards, comment ils sont devenus à la fin. Like, they really... Comment dire? Ils intègrent ça et ils pensent vraiment qu'ils sont meilleurs que les autres juste à cause de ça, quoi. Tu vois, genre, c'est... Mais ça, en vrai, quand tu regardes, ça, c'est partout dans la société actuelle. Par exemple, quelqu'un qui va avoir un diplôme supérieur à un autre, il va le regarder de haut en mode, toi, qu'est-ce que tu me parles, t'as même pas ton bac. Ouais, Ou tu vois, cette hiérarchie-là, elle est intégrée dans la société, que ce soit de par ton éducation, de par tes finances, de par de là où tu habites, de par ta famille et ton nom. C'est pour ça que moi, je dis, même si tu connais tes droits, des fois, tu tombes sur tes personnes où they're gonna make it their life's work. Ou je sais pas, genre eux ils aiment bien comme like profiter de leur pouvoir ou whatever. Surtout si c'est dans une hiérarchie comme le militaire, like c'est comme il a dit Jalil, ils sont partis cracher leur venin au capitaine et le gars il a rien fait. Il est juste comme il était bourré, deal with it. Voilà une semaine de juste Merci d'avoir écouté cette troisième partie. Si toi aussi t'as eu des galères, viens nous les dire en commentaire. Ça nous fera plaisir de rigoler et de partager ce moment avec toi. Bye bye!